Breaking news. Breaking news. Breaking news. La construction du barrage Natigal au Cameroun génère de l'emploi. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle sur le site de construction du barrage de Natigal. Issa Tiroma s'est rendu à la Natigal Hydro Power Company. Question de toucher du doigt la réalité de cette entreprise citoyenne. Ma présence à Natigal Hydro Power Company fait suite à ma mission, celle qui consiste à établir un contact avec toutes les entreprises dans le cadre donc de la construction de l'émergence de notre nation de manière particulière. Je viens ici donc à Natigal, d'abord parce que c'est une entreprise qui contribue à la structuration de notre économie. Comme vous savez, en tant que responsable de l'emploi et de la formation professionnelle, il m'est échu en partage de visiter toutes ces entreprises pour savoir s'il y a un déficit en matière de compétences. Si les employés dans ces entreprises sont des Camerounais, est-ce qu'il y a des étrangers? Qu'est-ce qui justifie leur présence? Quid du transfert de technologie? Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Vous ne pouvez pas imaginer l'immense plaisir qui m'habite de constater qu'il y a des femmes qui sont des ferrailleurs, des femmes qui sont des conducteurs d'engins, des femmes qui sont des coffreurs. Ça veut simplement dire que toutes les conditions sont en train d'être réunies pour que les Camerounais, indépendamment du genre, participent à la construction de leur nation. Quelque chose de formidable. La signature de convention entre son département ministériel et cette société a été faite dans le sens de booster la formation dans certains domaines et assurer ici le transfert de compétences. L'objet de cette visite, nous remercions à nouveau d'ailleurs le ministre de nous l'avoir rendu, c'était la signature d'une convention d'accord entre NHPC et le MINEFOP pour réhabiliter trois centres de formation professionnelle, car une de nos grandes missions, au-delà de ces ouvrages magnifiques que vous avez pu découvrir avec nous aujourd'hui, est le développement local. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de construire un ouvrage qui produira quand même le tiers des besoins du Cameroun début 2024, mais c'est aussi s'assurer qu'il y a des conséquences économiques positives pour l'ensemble des populations environnantes. Donc, dans cette perspective, nous allons investir dans la réhabilitation de certaines filières professionnelles, mais aussi demain aider les lauréats de ces formations à monter leurs propres entreprises pour développer l'emploi local et qu'il y ait une prospérité partagée au niveau de ce site. Après les bureaux, la délégation ministérielle va ensuite se rendre sur le site proprement dit où les différentes infrastructures sont en train d'être construites. Rendu à ce jour, ce chantier a un taux de pourcentage plutôt satisfaisant. La construction de l'aménagement hydroélectrique de Natigal a démarré le 1er février 2019. Au jour d'aujourd'hui, rendu au 31e mois, nous avons atteint un taux d'avancement de 50% au niveau global. Aujourd'hui, Natigal, c'est un peu plus de 2500 travailleurs, là je parle uniquement de Camerounais, qui travaillent de façon acharnée, nuit et jour, pour pouvoir garantir dans un avenir proche l'équilibre entre l'offre et la demande d'énergie électrique au Cameroun. Alors, s'agissant évidemment de la fin des travaux, au jour d'aujourd'hui, malgré le contexte difficile avec le Covid-19, nous envisageons la mise en service de la première turbine en février-mars 2023 et progressivement nous mettrons en service une turbine tous les 2 mois de façon à ce que la 7e turbine soit mise en service en février-mars 2024 qui constituera donc la mise en service commerciale de l'aménagement. Présent à cette rencontre, le directeur général du Fonds national de l'emploi. Pour lui, ce chantier est gigantesque. C'est le plus gros projet porteur de développement sur tous les angles. Sur le plan infrastructurel,
parce qu'on aura une augmentation considérable de l'énergie sur le plan social et de transfert des compétences, parce qu'il y a plusieurs corps de métier et ça va être des savoir-faire, des acquis pour des Camerounais, sur le plan de la production des valeurs ajoutées qui vont venir augmenter notre produit intérieur brut et sur le plan de l'environnement social en général et bien sûr sur le plan de l'emploi. Je suis très heureux pour le protocole qui a été signé parce que ce protocole aborde tous ces angles-là, l'angle de transfert de compétences, de formation des gens, n'est-ce pas, à travers le renforcement de quelques structures de formation actuelles, les SAR-SM. Ça aborde également la production des valeurs ajoutées à travers la promotion des petites et moyennes entreprises parce qu'il y aura toute une base vie ici et il y aura des besoins. De manière générale, la Nachtigal Hydro Power Company va permettre au Cameroun d'apporter une solution durable et définitive à l'épineuse question de la fourniture en énergie électrique. Pour la démontrer, la société a déjà implanté des lignes de transport d'énergie qui sera produit ici à l'horizon 2024 pour la fin de ce chantier. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continue sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Sur CNN.